Comme vous le savez, depuis peu, Tesla a ouvert son réseau de superchargeurs aux marques qui ne sont pas des Tesla. Aujourd'hui, on a un superchargeur qui se situe aux Pays-Bas. On va donc tester de brancher et de recharger le i2008 dessus. C'est une première fois, alors moi c'est même une première fois sur les bornes Tesla, j'y vais jamais. Et là donc ça va être le moyen, donc avec l'application je vais un petit peu tout vous montrer, voir même le tarif, etc. Et là on est dans une zone où il y a pas mal de bornes. Donc on va tester ça maintenant. Donc écoutez, c'est parti, je vais aller me brancher directement sur la borne, je vous filme tout. Là on est sur un superchargeur V2, donc c'est encore les anciennes bornes. Et là on aura le verdict si ça va fonctionner ou pas, mais j'ai un petit peu peur. Ouah, c'est juste. Attends, c'est juste. Ça devrait aller. Hop. Donc là je suis branché et je vais sélectionner donc sur l'application la borne, je suis à la 11B. Donc je me mets et je fais démarrer. Donc là je sélectionne ma carte bancaire. Ok, là c'est mes infos bancaires. Pourquoi pas. Il me dit de remettre mon adresse, donc je vais la remettre. Information de facturation mise à jour. Donc là, on peut démarrer la charge normalement. Là, la borne vient de se verrouiller. Là, c'est en train de se connecter. Et là, ça marche, ça a fonctionné. Donc normalement, là, je crois que la charge est bien lancée. C'est bon, ça charge. Donc ça fonctionne, c'est un truc de ouf. Ça fonctionne. Mon expérimentation fonctionne. Par contre, vous le voyez vraiment que c'est super juste. Alors on voit aussi que Tesla, du coup, dans ses nouveaux superchargeurs, on voit qu'ils sont en train de réaménager l'emplacement des bornes. Là on voit vraiment que c'est à l'ancienne, où vous voyez, c'est très très loin. C'est d'ailleurs assez bizarrement fait. Mais là, avec le 2008, ça marche vraiment tout pile, tout juste. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Alors par contre, sur l'application, je vois toujours 0 kWh récupéré. Donc on va attendre un petit peu. Là, on est à 50%, donc on a déjà récupéré un petit peu, je crois. On est à 50% et je vous reprends quand on part. En fait, on va peut-être attendre jusqu'à 80-85%, enfin on verra. Donc je vous reprends donc tout à l'heure. Vous voyez sur le tableau de bord, ça charge, comme quoi ça charge vraiment lentement. On m'annonce 1h35, après attention, oui, les derniers pourcents sont très longs à charger. Mais en testant Shell Recharge et Ionity, on charge quand même un peu plus vite. Là, on est à 64% de batterie, 148 km d'autonomie et 178 km/h de charge. Ce qui est bien, c'est que du coup, on voit que ça fonctionne, donc ça c'est vraiment top. Mais en tout cas, c'est une plutôt bonne expérience. On va attendre encore un petit peu, peut-être jusqu'à 85%. Et ensuite, on fera le petit débrief. Bon les amis, après quand même une grosse trentaine de minutes d'attente, on a enfin les résultats. Donc la voiture est bien chargée à plus de 86%. Donc ça c'est cool, ça a bien fonctionné. Là actuellement on charge à 11 kW, de manière générale on a chargé jusqu'à maximum 26 kW je crois, donc c'est pas énorme, c'est assez lent. Bon par contre la batterie était assez froide, dehors pareil il fait très froid. On a chargé 16 kWh maximum et on a payé donc 10,56 € la recharge, ce qui est plutôt bien placé en termes de tarifs et je le répète, on est à 66 centimes du kilowattheure. Là je vais arrêter la charge, donc on appuie sur arrêter la recharge. La prise se déverrouille. On a juste à prendre le câble et le remettre dans son emplacement. Donc voilà, la durée de la recharge, on est à 44 minutes. Donc bon, malgré tout, ça passe relativement vite. En tout cas, quelle conclusion j'en tire? Eh bien, c'est plutôt une bonne expérience. Ça a fonctionné du premier coup, aucun souci à ce niveau-là. Comme je vous disais, il y aura les bornes à réaménager, les superchargeurs à l'avenir vont pas mal évoluer. En tout cas, avec ce i2008, ça a fonctionné. C'est plutôt cool. C'était une petite vidéo voilà, assez tranquille pour vous expliquer un petit peu le test de ces petites bornes Tesla. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Max BLD. Ciao!